Voici Laura Calu. Cette jeune humoriste de 28 ans est partie de son petit village du Var à sa majorité pour faire une école de théâtre à Paris. Elle nous apprend dans ses nombreuses interviews qu'elle a eu une enfance plutôt difficile, mais aujourd'hui, elle commence à vivre pleinement de son talent en se produisant sur scène et aussi sur le web. Elle compte 27 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et 600 000 sur sa page Facebook. Et il y a quelques mois, elle a tourné cette publicité. Salut, moi c'est Laura Calu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé mon site pour présenter mon portfolio avec Wix. Cette publicité nous montre comment elle a créé un joli site portfolio avec un service en ligne qui s'appelle Wix. Il existe des dizaines de services similaires. Les plus connus sont Wix, One and One ou encore Jimdo. Les tarifs de ce genre de solution sont très accessibles. Selon les options choisies, ils sont compris entre 8,25 € et 24,50 € par mois. Revers de la médaille, le site est à construire soi-même et le support se fait via la documentation du site. Si vraiment vous trouvez pas de solution à votre problème, un formulaire de contact se trouve dans la section Aide. Vous avez aussi la possibilité d'être rappelé par téléphone, mais attention, cette assistance est accessible uniquement en anglais. Comment crée-t-on un site web avec un service en ligne tel que Wix? Je me rends sur wix.com. Je vous passe l'étape de création de compte pour aller directement sur la page des templates. Les templates, ce sont des designs déjà créés qui vont vous servir de base pour créer votre site web. Chez Wix, il en existe des centaines différents. Vous pouvez les rechercher dans les catégories ou taper directement un mot-clé dans la barre de recherche. Recherchons un template pour comédien. Wix nous propose 6 templates et visiblement, celui de Laura Calu ressemble à celui-ci. On va tout d'abord cliquer sur Voir. Si l'on trouve le template à notre goût, on clique sur Modifier ce site, et c'est à partir de là que la personnalisation commence. Notez que cette façon de créer un site web est assez éloignée d'une création sur mesure faite par un professionnel. Ici, on part d'un design préconstruit que l'on personnalise, alors qu'avec une création sur mesure, c'est l'inverse. On détermine le contenu à mettre dans votre site, on le structure et on crée le design sur mesure qu'après avoir fait ces étapes-là. Nous voilà arrivés dans l'outil d'édition de Wix. Ici, vous pouvez modifier directement le texte. On va écrire Laura Calu et ainsi de suite. On va remplacer les textes existants par nos textes, remplacer les images, ajouter des liens de menu, etc., etc. Là où je soupçonne la publicité d'être un peu mensongère, c'est qu'il y a peu de chances pour que Laura Calu ait fait elle-même son site web. Je m'explique. Le design de son site est encore meilleur que celui du template original. Pour moi, c'est clairement le travail d'un web designer professionnel. Sur le site de Laura Calu, le menu s'est transformé en un menu qu'on appelle hamburger. Le menu hamburger est plus tendance et maintenant, il est devenu aussi flottant. Ça veut dire qu'à présent, on va avoir la navigation qui va être accessible depuis n'importe où sur le site. Donc ça offre un avantage ergonomique important. On voit aussi que le fond de cette section a été coupé en deux, ce qui permet aux photos de particulièrement bien ressortir. On a aussi le formulaire de contact qui est mis en avant de manière assez originale, avec Laura Calu qui le montre avec un grand sourire. Dans la réalité, lorsque quelqu'un qui n'est pas du métier va personnaliser son template, inévitablement, il va plus ou moins le dégrader. Pour vous donner un exemple concret, on peut aller voir dans les commentaires de la publicité, une internaute a elle aussi fait son site avec Wix, donc elle nous met le lien de son site dans les commentaires, mais quand on va voir sa réalisation, on s'aperçoit qu'on est à des années-lumière de la qualité visuelle du site de Laura Calu. Autre problème soulevé dans un commentaire un peu plus haut, un internaute ne trouve pas le site web de Laura Calu. Je cite, « J'ai cherché, mais je ne vois aucun site officiel pour Laura Calu. » Donc soit elle n'utilise pas Wix, soit elle utilise Wix et elle est super mal référencée. Le jeune internaute a raison au sujet du mauvais référencement du site, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, lorsque l'on cherche Laura Calu dans Google, le site n'apparaît qu'en 3e page. Le référencement est un point faible bien connu de ces services en ligne. Chez Wix, ils ont créé un outil qui s'appelle Wix SEO pour Search Engine Optimization,
ou optimisation pour les moteurs de recherche en français. Le référencement est un domaine très technique, il nécessite au préalable au moins plusieurs heures voire plusieurs jours de recherche si le site est gros. Avec Wix SEO, c'est beaucoup plus simple. Cette étude prend 2 minutes chrono, on nous demande le nom de l'entreprise, l'adresse, les 5 premiers mots-clés qui nous passent par la tête, et bingo, il nous sort un plan d'action. Certes, cet outil permet de corriger les plus grosses erreurs que vous auriez pu commettre en termes de référencement, mais on est très loin de ce que peut accomplir un professionnel. Mais le plus gros inconvénient de ces services en ligne, c'est qu'ils utilisent des systèmes propriétaires. À la manière d'un Netflix ou d'un Spotify, vous êtes locataire de votre site. Rien ne vous appartient. Si par exemple votre site est trop lent, vous ne pouvez pas l'héberger ailleurs que chez Wix sur un serveur plus performant. Si vous voulez une fonctionnalité que Wix ne propose pas, vous ne pouvez pas faire appel à un développeur. En résumé, vous êtes 100% dépendant de Wix et de ses limitations. Et le jour où vous voulez partir de chez Wix, vous êtes obligé de perdre tout le travail que vous avez accompli sur votre site. Aussi, le droit de la propriété intellectuelle s'applique sur le design de votre site, c'est-à-dire que Wix a créé votre design qui lui appartient et qu'il vous loue, mais lorsque vous partez, vous ne pouvez pas le reproduire. C'est en ce sens que Wix est une prison, votre site est enchaîné à Wix, vous avez le droit de l'utiliser tant que vous payez, mais pas question de partir chez un autre prestataire, ni même de faire intervenir un développeur sur votre site. Le jour où les limitations d'une offre à 24,50€ par mois se feront ressentir, Laura Calu devra faire une croix sur son site et devra repartir de zéro. Mais les offres Wix ont quand même des avantages, à commencer par leur prix. Alors voyons si votre activité possède tous les prérequis pour créer un site avec Wix. La première chose à vous demander, c'est avez-vous les moyens de faire appel à un professionnel ? Ça peut paraître bête, mais si la réponse est oui, alors n'hésitez pas et passez par un professionnel. Créer un site web efficace, ça demande des compétences en marketing, en design, en développement et en référencement, et ce sont des compétences qui ne s'improvisent pas. Alors si vous avez les moyens, stoppez cette vidéo et cherchez un prestataire tout de suite. Vous gagnerez du temps, vous aurez un interlocuteur pour répondre à vos questions, et votre site sera plus abouti. Deuxième chose, avez-vous le temps pour créer votre site web vous-même ? Il est clair que si votre activité est en plein boom et que vous avez déjà des grosses journées de travail, il sera difficile de trouver le temps pour réaliser votre site web vous-même. Avez-vous l'habitude d'utiliser des logiciels d'édition de texte comme Word et de retouche d'images comme Photoshop ? D'une manière générale, êtes-vous plutôt à l'aise avec les outils informatiques et avez-vous un sens du design et de l'esthétique ? Si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils informatiques, alors vous ne pourrez pas faire vous-même votre site web. J'insiste aussi sur le côté design, parce que si vous n'avez pas le recul nécessaire, vous pouvez vite créer un site moche qui ne fait pas sérieux, sans forcément vous en rendre compte. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir, qui me montrent le site qu'ils ont créé pour leur association ou pour leur activité, et ils me demandent ce que j'en pense. Évidemment, je leur dis tout ce qui est bien sur leur site, je les encourage toujours, et sur ce qui ne va pas, j'essaye de les conseiller au mieux. Mais bien souvent, je me dis qu'il y a encore pas mal de boulot avant d'avoir quelque chose de présentable. Plutôt que de séduire, un site mal réalisé peut très bien avoir l'effet inverse et repousser vos visiteurs. Donc vraiment, attention avec le design. Cela dit, il m'est aussi arrivé d'être agréablement surpris, notamment avec le site web de mon amie Laurie qui est sage-femme. Son site est beau, bien structuré, elle a réussi à s'approprier le template de base sans le dénaturer, et cerise sur le gâteau, son site est bien référencé. Est-ce que vous voulez devancer vos concurrents sur Google ? Si oui, vous devrez faire appel à un professionnel. Parce que si vos concurrents, eux, passent par un professionnel, en face, votre site Wix n'aura aucune chance de lui passer devant. À noter que tous les sites web n'ont pas forcément de concurrence, c'est le cas de la plupart des sites associatifs ou des commerces locaux. Votre positionnement sur le web est-il amené à évoluer ? Un site Wix peut convenir au départ d'une activité, mais vos besoins peuvent évoluer. Il faut penser à long terme, comme on l'a vu précédemment, si votre site ne convient plus, il faudra tout reprendre de zéro. Si vous êtes passé au travers de tous ces prérequis, alors félicitations, vous pouvez choisir Wix ou un autre de ces services en ligne pour faire votre site. Personnellement, le petit reproche que je fais à Wix, c'est de faire croire que n'importe qui peut créer un site web professionnel.
La publicité tournée par l'Oracalu en est un parfait exemple. Elle nous montre qu'une novice a réussi à faire un site web superbe, alors que vraisemblablement c'est le travail d'un web designer professionnel. Aujourd'hui, son site Wix est à la 3e page de Google, alors qu'il est certain qu'un site web réalisé par un professionnel avec une bonne stratégie de référencement serait en première page. Wix et les autres offrent une véritable solution pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel à un professionnel, et pour ça, on peut que les encourager et même les féliciter dans leur démarche. Mais de là à faire croire que leurs services permettent de créer des sites professionnels sans compétences en marketing, sans compétences en design, sans compétences en référencement ou en développement, là, clairement, c'est tromper les gens. Si vous avez appris des choses intéressantes, alors laissez-moi un like ou un commentaire. C'est comme ça que YouTube juge de la pertinence des vidéos et ça m'aide énormément à alimenter la chaîne le plus régulièrement possible. Si vous avez des questions, si vous avez eu des problèmes avec Wix ou au contraire, si vous en êtes très content, alors postez un commentaire, ça pourra certainement aider les personnes qui hésitent encore à faire le bon choix. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo.